Vous avez beaucoup de difficultés avec le taux de marque. Vous le confondez malheureusement avec le taux de marge. À quoi sert-il? Comment on l'utilise? Comment éviter les pièges? Allez, on va répondre à toutes ces questions. C'est parti. Bonjour et bienvenue, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Hervé le formateur, je donne des cours de gestion pour le BTS MUC, pour la partie MJUC, plus précisément la partie gestion de l'étude de cas, l'épreuve 4. Et si vous décidez de me suivre, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo et cliquez également sur la cloche, ainsi vous aurez une notification dès qu'une vidéo sortira. Voilà, maintenant on peut commencer. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du taux de marque. Ah, ce fameux taux de marque. Malheureusement, vous mélangez taux de marge et taux de marque. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer brièvement, sans calcul, sans formule. Alors, petite parenthèse, si vous souhaitez avoir les formules de gestion, il n'y a pas de souci. Il suffit juste de cliquer dans le lien qui se trouve dans la description, juste en dessous de la vidéo, là. Il y a un lien, vous cliquez dessus, vous aurez les formules. Voilà, c'était juste une parenthèse. Le taux de marque. Le taux de marque, il a un pote, il a un ami. Son ami, c'est chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires ou vente. Concrètement, on peut appliquer un taux de marque au chiffre d'affaires ou un taux de marque aux ventes. Alors quand je dis appliquer, c'est par exemple faire taux de marque multiplié par vente. En faisant ce calcul, en faisant cette opération, on obtient une marge. Mais attention, cette marge que l'on calcule, en fait, on l'extrait, entre guillemets, du prix de vente, excusez-moi. On l'extrait, c'est-à-dire que la marge est déjà calculée. C'est-à-dire qu'on l'extrait du prix de vente, on l'extrait de la vente, ou alors on l'extrait du chiffre d'affaires. La grande différence, l'une des grandes différences avec le taux de marque et le taux de marge, c'est que pour le taux de marge, eh bien, lorsqu'on applique le taux de marge à un coût ou une dépense, on crée un nouveau chiffre et on crée donc une marge. Parce que dans un coût d'achat, dans un coût de revient, dans une dépense quelle qu'elle soit, il n'y a pas de marge à la base, il n'y a rien, il y a juste le coût. Donc, le taux de marge, lui, va créer ce nouveau montant pour, effectivement, avoir un prix de vente. Alors que le taux de marque, lorsqu'on l'applique à un chiffre d'affaires ou à un prix de vente, cela suppose qu'on va extraire la partie marge. La nuance, elle est minime, mais elle est importante. C'est-à-dire que d'un côté, on crée un montant, taux de marge et coût, et de l'autre côté, taux de marque, le montant est déjà, entre guillemets, inclus dans le chiffre d'affaires ou dans le prix de vente, et c'est pour l'extraire. Le taux de marque permet de calculer une marge par rapport au prix de vente ou par rapport au chiffre d'affaires. Alors, c'est vrai que j'insiste un peu, mais malheureusement, vous faites souvent l'erreur. Dès que vous voyez un taux de marque dans un énoncé, vous vous empressez de le multiplier avec tout et n'importe quoi. Non, non et non. Multipliez-le par, s'il vous plaît, un chiffre d'affaires ou un prix de vente, mais jamais avec une dépense. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Ciao.